Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir une roue hélicoïdale sur le logiciel Fusion 360. Et dans cette vidéo, vous allez voir qu'on va user d'une technique assez maligne pour pouvoir faire cette roue. Donc, avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on est de plus en plus nombreux, ça permet aussi de m'encourager. Donc, on va ouvrir une nouvelle conception. Et dans votre nouvelle conception, ce que vous allez faire, vous allez venir directement ici dans utilitaire. Vous venez dans utilitaire et vous cliquez sur complément. Donc, dans complément, vous venez prendre script et complément. Et dans script et complément, vous venez dans tout en bas ici, vous cliquez sur Spare Gear et vous cliquez sur exécuter. Donc, c'est un outil de Fusion 360 qui vous permet d'avoir des roues dentées rapidement sans vouloir faire des esquisses et tout. C'est déjà programmé. Donc, ce que vous allez faire ici, vous avez ici les indications des paramètres de votre roue. Donc, si vous n'avez pas de paramètres précis, vous faites comme moi. Et si vous avez des paramètres que vous connaissez déjà, vous pouvez les renseigner. Donc, la première chose que vous allez faire, vous allez choisir ici le type de roue que vous voulez. Si vous voulez que ça soit en format métrique, ok. Si vous voulez que ce soit en format anglais, vous prenez. Et après, vous sélectionnez votre angle de pression. Donc, l'angle de pression, par défaut, souvent, vous allez vous remarquer beaucoup, c'est 20 degrés. Mais si vous voulez modifier, vous allez cliquer ici sur Custom et vous allez modifier et donner votre angle de pression. Maintenant, on va laisser sur 20 degrés. Maintenant, le module, vous pouvez modifier. Mais après, si plus votre module est grand, vous allez voir que vous allez avoir une grosse roue. Donc, nous, on va mettre, par exemple, un module de 2 mm. Et à partir de là, on va venir prendre ici le nombre de dents. Donc, votre nombre de dents, vous pouvez mettre le nombre de dents que vous souhaitez, il n'y a pas de problème. Donc, on laisse comme ça. Donc, après ça, maintenant, vous allez prendre ici le hole diamètre, c'est-à-dire le trou qui sera au centre de votre roue. Vous pouvez mettre, par exemple, un trou, je sais pas moi, peut-être de 20 mm. Et ici, vous avez un avertissement. On vous dit que le congé qui se trouve au niveau des pieds des dents est trop grand. Donc, on vous dit que ça ne doit pas être plus grand que 1,18. Donc, pour ce faire, nous, on a ici le congé est de 1,58. Donc, vous remplacez ça par 1,1 par exemple. Donc, vous allez voir automatiquement ici, ça va disparaître. Donc, après ici, le pitch là, c'est votre diamètre primitif. Donc, le diamètre primitif est de 48. Donc, à travers ça, vous pouvez calculer le diamètre des teintes et le diamètre des pieds à vous de voir. Donc, maintenant, si vous faites OK, vous patientez, votre roue va apparaître. Donc, là, on a notre roue dentée ici. Ça, c'est une roue cylindrique à denture droite. Maintenant, on veut une roue hélicoïdale. Donc, pour trouver la roue hélicoïdale, ce qu'on va faire, on va retourner dans Solide. Et maintenant, on va créer un nouveau composant ici. Donc, vous créez un nouveau composant. Vous pouvez l'appeler par exemple second ou roue 2. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous pouvez mettre par exemple roue 2 et vous faites OK. Donc maintenant, à travers la roue à denture droite là, on va trouver maintenant une roue dentée cylindrique à denture hélicoïdale. Donc vous allez venir créer une nouvelle esquisse et vous allez prendre le plan tout en bas là. Donc c'est important de prendre ce plan. Et quand vous la prenez, votre première opération c'est de projeter ici le corps là. Donc vous venez dans projeter, inclure. Vous venez prendre ici projection et dans filtre de sélection, vous prenez ici corps et vous sélectionnez le corps et vous faites alors OK. Donc à partir de là, vous avez accès maintenant au corps. Maintenant, ce qu'on va faire, nous, on va faire un balayage qui va nous permettre d'obtenir ici notre denture hélicoïdale. Donc pour faire ce balayage, on doit avoir une trajectoire. Donc notre trajectoire, on va la dessiner ici. Mais là, vous voyez que quand on dessine quelque chose ici, on est sur le plan de dessus, ce sera soit horizontal, soit vertical. Pour pouvoir avoir accès à l'arrière de ce plan, vous venez alors dans ici palette d'esquisse, vous cliquez ici sur esquisse 3D et vous faites OK. Donc quand vous cliquez là-dessus, vous venez prendre ligne et là, vous pouvez maintenant avoir accès à l'arrière-plan là pour pouvoir créer ici une esquisse. Et là, vous créez une droite et vous donnez la hauteur que vous voulez. Par exemple, moi, je vais donner 15 mm et je fais alors OK. Donc à partir de là, vous allez avoir accès... Je me suis trompé, j'ai pas tracé, donc je vais reprendre. Donc, je viens prendre le centre ici et je m'aligne bien à 90 degrés. Donc, vous alignez bien à 90 degrés et vous mettez ici la dimension que vous voulez. Par exemple, moi, j'ai mis 15. Je fais alors OK. Donc, je termine là et là, j'ai ma droite là. Donc, vous voyez, vous avez accès quand vous faites comme ça. Vous vous alignez avec le plan de dessous. Vous allez bien voir que votre droite n'est pas sur ce plan. Elle est à l'arrière de l'autre plan.
Donc, on fait terminer l'esquisse. On vient s'orienter comme ça. Et ce qu'on va faire, on va cacher ici la roue là. Donc, quand on la cache, vous allez venir ici. Ce que vous allez faire, vous allez venir dans créer et vous allez prendre ici balayage. Donc, dans profil, vous allez sélectionner ici la surface là et bien sûr la surface intérieure là. Vous sélectionnez les deux, c'est très important. Et après, dans chemin, vous allez venir cliquer ici sur votre droite que vous avez créé. Donc, si vous l'avez créé sur un autre plan, vous allez voir que vous n'allez pas obtenir ça. Donc, c'est très important que ce soit sur le même plan. Maintenant, on a réobtenu la même chose. Vous allez me dire, mais pour trouver maintenant la denture hélicoïdale, vous allez venir ici dans angle de torsion. Vous allez donner maintenant un angle et le balayage va se faire en fonction de l'angle là et ça va tordre ici notre roue et on va trouver des hélicoïdes. Donc pour ce faire, vous allez par exemple donner un angle de 20 degrés, mais plus vous mettez l'angle, plus vous allez avoir une torsion. Si vous mettez par exemple un angle de 70 degrés, vous voyez la torsion que vous allez avoir. Donc mettez l'angle qui vous convient. Moi j'ai gardé les 20 degrés et les autres modifications vous laissez tout comme ça. Si vous prenez parallèle, vous allez voir que ça va rien faire, donc ne prenez pas parallèle, laissez sur perpendiculaire. Et après, si vous voulez créer un nouveau corps, vous créez un nouveau corps même, bien sûr, vous créez un nouveau corps. Et après, vous faites alors OK. Donc là, vous voyez, tout ça là appartient à ce composant-là. Mais attention à ne pas supprimer l'ancien composant. Il est là et c'est grâce à lui on a obtenu ça. Donc, si vous la supprimez, vous allez avoir un avertissement. Donc là, on a obtenu la base de notre hélicoïde. Maintenant, on va faire ici un perçage pour obtenir maintenant un trou. Vous allez me dire pourquoi alors on a sélectionné l'autre côté parce qu'on avait déjà un trou. Pourquoi dans le balayage, le profil qu'on a sélectionné ici, au niveau du profil, on a pris ici. Alors, si je laisse comme ça, vous avez vu si je désélectionne le trou et je fais alors OK, vous allez voir ici que vous avez une arête ici. Et l'arête là, vous ne pouvez pas l'effacer. Donc ça fait que ça sera un peu vilain à voir. C'est pourquoi dans le balayage, j'ai demandé à ce qu'on sélectionne ici la partie là. Donc là, vous allez faire disparaître tout et recréer un nouveau à la base de ça. Donc là, on est bon. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir dans créer et vous allez prendre ici perçage. Donc vous allez venir sélectionner la surface là et vous allez positionner le perçage au centre ici. Donc dans le type de perçage, vous prenez ici simple. Dans le type de taraudage, vous prenez ici simple. Et dans extrémité, vous prenez par exemple simple parce que nous on va faire un perçage débouchant. Donc vous allez vous orienter comme ça et vous allez prendre la flèche là, vous allez faire un trou débouchant. Le diamètre, vous pouvez la modifier. Par exemple, si vous mettez 20, vous allez avoir quelque chose comme ça. Et si vous mettez 25, vous allez avoir quelque chose de plus grand. Et après vous faites OK. Donc là, on a obtenu notre perçage. Et ça, à tout moment que vous voulez changer la dimension, vous pouvez modifier. Maintenant, si vous voulez mettre une rainure ici pour que vous puissiez fixer votre roue, vous cliquez sur la surface, vous faites un clic droit et vous venez créer une nouvelle esquisse. Donc, à partir de là, on va s'orienter comme ça, très bien. Ça ne change rien, mais bon, vous pouvez vous orienter comme ça et vous venez prendre, par exemple, rectangle. Donc, vous venez prendre d'abord ligne, ça peut être intéressant. Donc, avant de prendre ligne, vous pouvez décocher maintenant la case esquisse 3D. Et vous venez prendre par exemple ligne et vous venez prendre le centre de votre repère et vous venez jusque là et vous faites terminer. Donc vous prenez maintenant un rectangle par le centre et vous venez prendre par exemple le centre là et vous vous déplacez dans la hauteur. Vous pouvez donner par exemple une longueur de 4 mm et par exemple une hauteur de 5 mm. Je pense que c'est bon. Vous faites alors OK. Donc maintenant ce que vous allez faire, vous allez venir vous positionner là et on est tout bon. Donc vous venez dire par exemple le point, la hauteur de la droite là est fixe sur par exemple ce cercle. Donc dès que ça détecte, je pense qu'on est bon. Vous allez vous déplacer et vous allez prendre par exemple coïncident à ce cercle. Donc là on est bon. Maintenant vous allez voir si vous pouvez modifier les dimensions de telle manière que ce soit contraint à vous de voir et vous venez vous faites terminer. Donc je m'oriente comme ça. Peut-être qu'on va revenir dans l'esquisse. On va dire que la droite là est une ligne de construction. Je pense que c'est mieux. Et on va se retourner maintenant. Vous venez prendre extrusion et vous venez enlever toute la matière là. Et vous faites alors OK. Donc à partir de là, vous pourrez fixer ici votre roue sur n'importe quel type d'arbre. Ça peut être intéressant. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va venir cliquer sur A sur le clavier et on va venir dans apparence. Et dans apparence, vous allez venir dans métal. Et dans métal, vous allez prendre par exemple de l'aluminium ici et vous faites alors OK. Donc à partir de là, on a obtenu notre roue dentée et vous avez vu que ça a été assez facile et vraiment très pratique. Donc ça peut être intéressant. Donc la prochaine vidéo, on va essayer de voir comment faire l'entraînement des deux roues
à denture hélicoïdale. Et vous allez voir que c'est assez pratique et ça peut être très intéressant. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu et cela vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu. Et nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le logiciel Fusion 360.